Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 18 mars. On commence tout d'abord avec la trêve internationale. Donc voici tous les joueurs du Paris Saint-Germain appelés là pendant cette trêve. Donc il y a pas mal de Français, il y a pas mal de Portugais, il y a Marquinhos, il y a Hakimi, il y a Donnarumma, il y a Mbaye avec les U18 de l'équipe de France. Donc voilà, on va revenir sur la journée d'hier où pas mal de joueurs sont arrivés en sélection comme les Français. Comme Désiré Doué, c'est la première fois bien sûr qu'il est appelé dans le groupe pro de l'équipe de France. Et voilà, son arrivée à Clairefontaine hier. Donc bien habillé parce que c'est toujours un événement. Voilà, les joueurs de l'équipe de France quand ils arrivent à Clairefontaine, voir leur tenue vestimentaire. Donc lui l'arrivée très classe bien sûr. Désiré, et un rêve qui se réalise. Voilà les premiers mots qu'il a eu en descendant de la voiture qu'il a déposée bien sûr à Clairefontaine. Donc de l'excitation, hâte de démarrer. Et hier soir il a participé à son premier entraînement. Voilà, Désiré Doué avec les Bleus. Donc Zeremri et Doué, donc selon le journal Le Parisien, seuls 3 joueurs de champ dont Bradley Barcola étaient sur la pelouse en fin de journée. Ils ont pu s'essayer à des exercices devant le but. Donc aujourd'hui de nouveau entraînement bien sûr pour l'équipe de France. Un premier match pour les Bleus, on pourrait peut-être voir Désiré Doué, ça sera après-demain du côté de la Croatie. Kvaratskhelia qui est arrivé en sélection pour les 2 prochains matchs bien sûr de la Géorgie. On lui souhaite bonne chance et on parlera bien sûr de cette performance. On parlera également de tous les autres joueurs parisiens. Donc les Portugais, Gonzalo Ramos avec bien sûr Nuno Mendes et João Neves. Bon, j'ai pas trouvé la photo de Vitinha, mais Vitinha était bien sûr arrivé lui aussi en sélection. On peut voir également William Pacho, pouce levé du côté de l'Équateur pour les 2 prochains matchs. Ce sera 2 matchs importants, 2 matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde l'année prochaine. Achraf Hakimi également du côté du rassemblement de la sélection marocaine. Donc voilà, quelques arrivées des joueurs bien sûr. Voilà. On continue, on revient maintenant nous sur le PSG. Et Nantes PSG finalement reporté. Souvenez-vous, on a parlé la semaine dernière que le PSG avait fait une demande à la LFP pour reporter le match de Nantes PSG. Donc pourquoi ce match? Parce qu'en gros ce match là les gars, c'est regardez, il y a le PSG Aston Villa et Aston Villa PSG. C'est le match qu'au milieu. Voilà, c'est le match gros qui aurait dû être joué de Ligue 1 entre le match aller et le match retour. Du coup le PSG avait fait demande. Nantes ne voulait pas, donc ils ont dit non, on ne peut pas rester nous 2 semaines sans jouer, hors de question. Et du coup, Nantes, il ne voulait pas, le PSG voulait. Et c'est aucun des deux qui décide, c'est la LFP. C'est la Ligue de football professionnel qui tranche. Et hier, les gars, a donné son verdict. Donc du coup, le match est bien reporté. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour le PSG, parce que c'est le PSG qui avait fait la demande pour reporter le match. Donc parfait. Donc le match, du coup, se jouera le 22 avril prochain. Ça sera un match en semaine, je parle mardi ou mercredi 22 avril. Donc du coup, pour se concentrer uniquement sur la Ligue des Champions, c'est-à-dire que le PSG jouera le 9 contre Aston Villa. Et pourra préparer 6 jours après le match. Il n'y aura pas de match de Ligue 1 entre temps où tu dois faire souffler des joueurs, voilà, risque de blessure, non. Voilà, donc la LFP là soutient, on va dire, les clubs français parce que là c'est en faveur bien sûr du PSG. Donc voilà, ça sera parfait pour préparer bien sûr ce match retour contre Aston Villa au Villa Park. Et Waldemar Kita, donc le président de Nantes, estime que la Ligue a pris une bonne décision, voilà, en lui imposant le report du match, parce que lui il voulait pas, lui de base il voulait pas, mais vu que c'est la Ligue qui a tranché, il a plus son mot à dire, donc il dit en gros oui, la Ligue plutôt a pris une bonne décision. Si le PSG se qualifie pour les demi-finales, la Ligue des Champions, ça sera un peu grâce à nous, grâce au FC Nantes. Voilà, s'il va en finale, j'espère que le PSG invitera Kita, parce que du coup Nantes a décalé le match. Bon, n'oubliez pas que Nantes ne voulait pas, c'est la LFP qui a tranché plutôt, c'est pas lui qui a dit oui. Bon bref, plus globalement c'est une bonne décision du conseil d'administration d'aider les clubs engagés en Coupe d'Europe. Cela ne nous avantage pas, mais cela peut aider le PSG. Voilà, donc concernant ce match, c'est officiel, il est décalé, bonne nouvelle. On continue cette fois-ci avec la une du journal Équipe aujourd'hui, en ce mardi 18 mars, ça parle de ça, parle de ce qui s'est passé avant-hier avec le PSG, enfin les supporters et Rabiot, Véronique Rabiot aussi sa mère. Je ne suis pas blessé, je suis indigné, c'est Véronique Rabiot, la mère d'Adrien Rabiot qui dit ça. Donc les banderoles injurieuses déployées dimanche soir au Parc des Princes lors du classique ont suscité la colère de Véronique Rabiot, ciblée au même titre qu'Adrien et son père décédé. Comme son fils, elle incrimine le président du PSG, Nasser. Donc on va revenir sur tout ce qu'il y a à dire. Donc d'abord, Véronique Rabiot estime que le PSG a sa part de responsabilité dans les banderoles déployées au Parc des Princes. Il y a pas mal de banderoles sur contre Rabiot, contre la mère, le fils et même le père décédé. Ça c'est quand même inacceptable. Donc évidemment que le PSG a sa part de responsabilité. Donc pensez-vous qu'on peut faire rentrer des banderoles de cette taille sans que personne ne soit au courant? Il les a blanquées où, le gars? Dans son slip? Non, bien sûr que non. Il ne faut pas dire que les clubs ne sont pas au courant. Ils savent très bien qu'il y a des banderoles, ils n'ont qu'à demander à les voir. Et puis quand elles sont sorties, je n'ai pas l'impression que les stadiers se soient précipités pour les faire retirer. Moi il m'est arrivé de fumer dans un stade, immédiatement on est venu me demander d'éteindre ma cigarette. Tout le monde avait prévenu qu'en cas de chant homophobe, le match sera arrêté. Or, il ne l'a pas été. Il y a 2 poids, 2 mesures. Donc voilà. Après, on peut comprendre, bien sûr, voilà, qu'on a des insultes, tout ce qu'il a pu avoir. Après, on savait depuis pas mal de jours, en gros, que le retour de Rabiot
d'Adrien Rabiot. Ça va être, il y a pas mal de critiques, des banderoles, on s'en doutait, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des banderoles comme qui sont allées, que c'était inacceptable comme de sortir ça. Donc le PSG comme risque très très gros, hein, on va en parler après. Donc si le PSG-OM n'a pas été arrêté, parce qu'oubliez pas que le match aurait pu être arrêté, c'était une crainte du PSG que le match soit arrêté pour chant homophobe, parce que maintenant vous savez que la LFP, s'ils entendent des choses, enfin si l'arbitre entend des choses dans les tribunes, qui ne devrait pas être dit, ben, le match peut être arrêté. Ces choses ont été dites hein, lors du match. Hein. Donc elle a dit pourquoi le match n'a pas été arrêté. Donc il a peur des Qataris et de Nasser, hein, selon Véronique Rabiot. Hein. Il y a trop d'enjeux financiers et quand il s'agit du PSG, tout le monde botte en touche. Hein. Adrien pense aussi que c'est une responsabilité du club et du président, c'est évident. Si quelqu'un me dit le contraire, je ne le crois pas, ou alors c'est que vous ne gérez pas votre club, ce qui est encore pire. Voilà, en gros, ce qu'elle a dit, c'est que l'arbitre, qui est Clément Turpin, il n'a pas voulu arrêter le match parce qu'en gros, le PSG a trop d'influence dans la ligue de football professionnel, c'est trop important le PSG et c'est pour ça qu'en gros le match n'a pas été arrêté, tout ça. Enfin c'est ce qu'elle pense hein, tout simplement. Ça aurait été peut-être un autre club, ça aurait été arrêté, mais vu que c'était Paris, ça n'a pas été arrêté. D'après les propos de Véronique Rabiot, moi je vous redis ce qu'elle a dit. Hein. Et Rabiot, enfin Véronique Rabiot, et même son fils, hein, annonce que les deux vont porter plainte contre les supporters du PSG. Hein, cette dernière s'indigne hein, des banderoles contre elle et Adrien Rabiot. Donc voilà, Véronique, son fils, hein, bien sûr, vont porter plainte. Je ne comprends pas pourquoi le match n'a pas été arrêté. Je ne comprends pas pourquoi personne ne s'indigne de ce qui s'est passé. Et Adrien Rabiot, parce que là on parle beaucoup de sa mère, Véronique Rabiot qui a beaucoup parlé hier à l'Afterfoot sur la chaîne L'équipe. Mais Adrien Rabiot aussi lui a réagi sur une story Instagram. Hein. Donc répond Parisien, il a mis ça, c'était hier après-midi. Donc insulter une mère et un père décédés, tous se payent un jour, vous ne l'emporterez pas au paradis, croyez-moi. Nasser, tu peux avoir tout l'argent du monde et même plus, hein, la classe ne s'achète pas. Voilà, donc Adrien Rabiot lui pointe, on peut voir, hein, lui il a mis le mot Nasser, donc lui il pointe, c'est Nasser le premier responsable. Donc le clan du PSG, l'entourage de Nasser a réagi bien sûr au post Instagram d'Adrien Rabiot. Donc c'est incroyable, hein, désormais Nasser est même coupable pour les chants des supporters, on préfère rester élégant et ne pas répondre. Voilà en gros ce que le clan Nasser a répondu à la story Instagram d'Adrien Rabiot. Voilà en gros ce qui s'est passé. L'OM, hein, l'OM aussi dans cette affaire, ils vont également porter plainte. Donc il y aura Véronique Rabiot, Adrien Rabiot et l'Olympique de Marseille qui vont, les trois parties là vont porter plainte contre le PSG, enfin les supporters. Donc qu'est-ce qui va se passer? Parce que oui, le PSG va certainement manger. Hein. Et le PSG s'expose à des sanctions. Donc la commission de discipline de l'AFP va ouvrir un dossier disciplinaire visant le PSG et ses ultras après le classique. Hein. Le PSG s'expose à une amende, une grosse amende et une fermeture totale aux parcelles des tribunes pour chants homophobes, chants injurieux et banderoles. Voilà, en gros la commission de discipline, normalement c'est le mercredi, donc ce sera pas demain, ce sera plutôt le mercredi 2 avril prochain. Voilà, où on connaîtra ce qu'il y a eu par rapport à tout ça, le verdict. Bon, je pense qu'il y aura une fermeture, bon, peut-être pas huis clos total du stade, mais je pense le collectif, enfin le CUP, hein, donc si vous regardez le match à la télé, donc à gauche, la tribune derrière les buts à gauche, je pense qu'elle sera fermée pendant 1, 2, peut-être 3 matchs, on ne sait pas, mais voilà, il y aura une grosse sanction avec une grosse amende également pour le Paris Saint-Germain. Voilà en gros ce qu'il y a à dire hein, sur cette affaire. On continue, tiens, on va parler d'Arne Slot, le coach de Liverpool que le PSG a battu, éliminé, hein, ça, tiens, c'était il y a une semaine. Hein, et le PSG est probablement la meilleure équipe d'Europe à l'heure actuelle. Hein, et on dirait qu'il ne s'en est toujours pas remis parce qu'il a fait encore cette déclaration-là après la finale perdue. Ils ont perdu. Hein. Liverpool, c'est qu'ils ont vécu une très mauvaise semaine dernière, éliminant LDC. Ils ont perdu la finale contre Newcastle de Carabao Cup. Et alors qu'il parlait de la finale Newcastle, il a juste parlé d'un mot du PSG. Il dit que, voilà, la meilleure équipe d'Europe actuellement, c'est le PSG. Hein, ça lui a fait beaucoup de mal, hein, cette élimination LDC semaine dernière. Et en parlant de Liverpool, on va parler d'un joueur, Virgil van Dijk. Hein, on apprend aujourd'hui que le PSG a fait de Virgil van Dijk une cible prioritaire pour l'été prochain. Le club parisien pourrait proposer un contrat de 2 ans plus une année en option, défenseur néerlandais. Donc le joueur n'a toujours pas fait de choix sur son avenir, s'il allait rester ou partir. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat dans 3 mois et demi à peu près. Hein. Et d'après voilà, ça, on peut voir que le PSG, hein, voilà. Et surtout, bon, ça, moi, je pense pas que c'est vrai, que le club serait prêt à lui offrir 100 millions d'euros de prime à la signature. Bah, je trouve 100 millions d'euros, oui, il arriverait gratuitement, mais vu qu'il arriverait gratuitement, le PSG lui offrirait 100 millions. Je pense que oui, peut-être le PSG peut potentiellement être intéressé par Van Dijk, même si maintenant on pense que le PSG est plutôt mis sur la jeunesse. Voilà. Mais 100 millions d'euros à prime à signature, jamais le PSG mettrait une somme pareille pour faire venir un joueur qui a déjà plus de 30 ans. Ok, il aurait peut-être, je sais pas, ce serait vraiment un crack, un Lamine Yamal qui arrive gratuitement au PSG. Oui, tu donnes 100 millions d'euros, mais tu vas pas mettre 100 millions d'euros de prime à la signature sur un joueur qui a plus de 30 ans. Voilà, non, c'est pas possible. Après, bien évidemment, s'il venait arriver, il aurait une prime à la signature peut-être de 10-15 millions d'euros, mais 100 millions d'euros, hein, c'est sûr que c'est fake, hein, le montant. Et on finit aujourd'hui avec un ancien joueur, Kylian Mbappé.
Hier, il est en interview, vu que c'est le capitaine d'équipe de France, et il a réagi un peu sur le PSG. Donc, il revient tout d'abord sur sa relation avec Nasser et le conflit juridique avec le PSG. N'oubliez pas que Mbappé demande toujours 55 millions d'euros de la part du PSG pour salaire impayé. Donc, il a dit tout d'abord, s'il venait à revoir Nasser, peut-être en demi-finale de Ligue des Champions, alors du PSG Real qui peut avoir lieu. Donc, bien sûr, je lui serrerai la main et ne m'imaginez pas cracher dans ma main avant de lui serrer la main, bien sûr. Le conflit est entre les mains des avocats, voilà, pour récupérer cette somme que le PSG lui doit. Je pense que ça va se régler prochainement, ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète. Voilà, en gros, s'il venait à revoir Nasser, donc il ne se neuverait pas, il ferait pas, il le regarderait puis il irait dans l'autre sens, non, il irait lui serrer la main, bien sûr, il le connaît. Donc Mbappé aussi sur Ousmane Dembélé, la course au Ballon d'Or, il a dit qu'est-ce qu'un joueur de Ballon d'Or. Donc Rodri, c'est un Ballon d'Or pour vous, pour moi la base, ça n'en était pas. Je pense que le Ballon d'Or reviendra à Vinimo, au final c'est Rodri qui l'a eu. Il a dit, voilà, en gros, qu'il y a plein de joueurs qui peuvent le prétendre à remporter le Ballon d'Or, que bien sûr Ousmane Dembélé fait partie des joueurs actuellement qui peuvent prétendre à remporter bien sûr le Ballon d'Or. Et Mbappé qui a réagi aussi à la question d'un journaliste, est-ce que le PSG, pour lui, il trouve que le PSG est meilleur sans lui. Il a dit, les gens disent que le PSG est meilleur sans moi. Ce n'est pas quelque chose qui me préoccupe. Je regarde tous les matchs de foot, évidemment ceux du PSG aussi. Je leur souhaite vraiment le meilleur, mais je suis concentré sur le Real Madrid. Voilà ce qu'il a pu dire hier. Kylian Mbappé, on finit avec lui, avec cette déclaration-là. Donc voilà ce qu'il va dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain mercredi. Pour le prochain numéro, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.